On a vu dans nos notes de cours que lorsqu'un objet repose sur une surface, la surface exerce une force sur notre objet. Cette force-là, on l'appelle la force normale, elle est toujours perpendiculaire à la surface, puis elle est variable selon la force que l'objet va imposer à la surface. Donc aujourd'hui, on va faire un laboratoire, puis l'objectif, ça va justement être de déterminer la grandeur de la force normale, puis de découvrir ce qui peut influencer sa grandeur. Alors, en équipe de 2, on va aller chercher le matériel. Donc, dans les armoires 3, 5 et 6. Oups, pas cette armoire-là. L'armoire 3. Dans l'armoire 3, il y a un panier pour chaque équipe de 2. Et puis, dans les armoires 5 et 6, on se prend aussi un plan incliné. Toujours par équipe de 2. Une fois qu'on a notre matériel, on s'en va à notre place et puis on ajuste l'équipement pour commencer notre laboratoire. Alors, tu peux voir ici le matériel, un plan incliné en premier en avant, un petit chariot bleu qui pèse environ 100 grammes, 101 grammes là, pour être précis, un petit niveau à bulles là, que tu vois juste dessous le chariot, un dynamomètre au-dessus du chariot, puis un petit kit de masse là, ici. Le vôtre va être différent, il va être dans des petits sacs Ziploc. Alors, la première étape va être de mettre notre plan incliné à niveau. Alors, ce qu'on va faire, on va lever le plateau là, du plan incliné. Je vais le barrer ici là, sur l'espèce de rapporteur d'angle qu'on a là. Et puis, avec le niveau à bulle ou bien l'application boussole sur ton téléphone, ça fait aussi. On va aller déposer notre niveau sur le plan incliné. Puis, en jouant avec les pattes dans le bas, on va réussir là, à mettre la petite bulle en plein centre du niveau à bulle. Ce qui nous indique que notre plan incliné est à niveau. Ensuite, il faut ajuster notre espèce de rapporteur d'angle que tu vois là, sur le côté. Alors, on va aligner le 0 de chaque côté du rapporteur d'angle avec l'espèce de ligne là, de jauge, là, si on veut, qui est sur le côté du plan incliné. Une fois que notre rapporteur d'angle est bien aligné, on peut maintenant ajuster notre plan incliné au premier angle, c'est-à-dire ici là, 25 degrés. Donc, on le barre en vissant là, la petite vis que tu vois là. Il est possible que tu sois obligé d'aller comme mettre ta main en dessous du plateau pour aller comme visser une espèce de vis là, papillon là, qui peut tourner dans le vide. Une fois que c'est fait, on va aller ajuster notre crochet pour qu'il soit à la bonne hauteur. Question que notre dynamomètre qui va être accroché dessus soit le plus parallèle possible au plan incliné. Ça va nous aider à avoir des résultats plus précis. On va aller accrocher notre dynamomètre sur le chariot. On va passer le crochet du dynamomètre dans le trombone du chariot. Et puis l'autre côté du dynamomètre va aller s'accrocher après le crochet qu'on a dans le haut du plan incliné. Donc, comme je disais tantôt, là, on essaie de s'arranger pour que le dynamomètre soit le plus parallèle possible. On sait ici que le dynamomètre va jouer le rôle de force équilibrante. On va pouvoir aller mesurer une première force équilibrante, la force du dynamomètre. Là, dans votre tableau, c'est FD. La force gravitationnelle, on la connaît puisqu'on connaît la masse du chariot. Et puis, on va pouvoir déduire avec ces deux forces-là notre force normale, puisque on sait que notre chariot est à l'équilibre, puisqu'il est immobile. Si tu n'es pas capable de déduire la force normale, pas de problème. Tu as juste à faire les calculs qui sont proposés là, dans les 3 dernières colonnes de ton tableau. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, là, on va rajouter des masses dans notre chariot. Donc, toi, tu as des masses de 50 grammes, 100 grammes, 20 grammes, et ainsi de suite. Bon, il s'agit de mettre premièrement un 50 grammes dans le chariot. Donc, maintenant, ton chariot va peser 151 grammes. Tu vas pouvoir lire une nouvelle force sur ton dynamomètre que tu noteras dans ton tableau. Tu remplis ton tableau en ajoutant toujours un peu plus de masse. On refait ensuite l'expérience avec un autre angle et puis, idéalement, les mêmes masses qu'on a pris avec 25 degrés.